toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que vous allez bien et que vous allez bientôt me rejoindre pour cette nouvelle série de folles confidences. Eh bien, ce soir, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de recevoir Elena Noguera, que j'aime énormément. C'est une artiste complète, vous allez voir, on va découvrir tout ce qu'elle fait. Elle est active dans diverses choses et très, je vois qu'elle est branchée, Elena. Coucou, je vais arriver. On attend un petit peu que les amis arrivent. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'en profite. Je ne sais pas si Anne-Sophie est déjà branchée, mais si elle l'est, en tout cas, c'est son anniversaire, Anne-Sophie Guébé, que vous connaissez, avec qui Laurent et moi collaborons très souvent. Eh bien, Anne-Sophie, c'est son anniversaire aujourd'hui. On est le 9 mai et on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà. Vous arrivez. Bonsoir, mettez-vous à l'aise. Nous allons passer un moment ensemble très agréable. Parce que moi, le fait de vous retrouver, c'est vrai que ces folles confidences illuminent mes semaines, puisque tout le reste prend du temps. Voilà, joyeux anniversaire Anne-Sophie, merci, ça c'est Victoria, Margot, tous les amis qui sont là. Donc nous allons parler avec Elena Noguera, eh bien... comme je dis, c'est une artiste multitalent, quoi. C'est multipasse, c'est vraiment ça. Et, comme dit la chanson, si j'étais un homme, je la demanderai en mariage, je pense. Voilà. Alors, nous n'allons pas tarder à rentrer en connexion avec elle, avec joie. Bon, j'adore votre maquillage. Oui, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Et donc, bonsoir à tous. Bonsoir de l'Ardèche. Coucou Reynald, médium de l'Ardèche. C'est un plaisir. Bonsoir Liane. On retrouve tout le monde. Il est 19h03. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. On n'a pas encore trop de nouvelles. Hein. On vous en donnera petit à petit pour savoir comment tout ça va redémarrer petit à petit au niveau de la scène. On va d'ailleurs en parler aussi avec Elena. Voilà, donc très vite, eh bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais la rejoindre et nous allons l'accueillir. Alors, elle est là, et abracadabra, et elle va arriver ici. Elena, es-tu là? Brrr. Oui, je pense. Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, oh, c'est tout simple, hein, je t'ai moi. Tu dois pouvoir me rejoindre. J'espère que tout va bien. Un bonsoir de Belgique, évidemment qu'on va parler de la Belgique. Si, ça y est. Ça y est. Bonsoir, Elena. C'est fou, bonsoir. À chaque fois, je suis surprise. Je crois que c'est seulement la deuxième fois que je fais ça. Et ça me surprend que ce soit possible. Moi aussi. Et pourtant, tu es beaucoup plus jeune que moi. C'est marrant. Ouais, mais quand même, je suis surprise. Je crois qu'on sera toujours surprise toute la vie, non? D'avoir un... Oui, c'est magique. Ben, c'est fou quand même. Je te C'est voyais dire, magique. elle va arriver, puis... Et là qui t'arrive. Et clac, j'arrive. Ben, La merci pour ce que belle, tu as dit, c'était gentil. c'est pas gentil, c'est sincère, tu le sais. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir dans ces folles confidences, eh bien des personnalités ou tout simplement des personnes que j'aime beaucoup. Et toutes les deux, on a quand même beaucoup de points communs. Ouais. Et ouais, on a beaucoup de points communs. Et on a une petite génération de différence. On a 7 ans de différence, hein, mais Oh, c'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup. Tu es, C'est une grande sœur, comme ma grande sœur. c'est exactement. Et comme tu es un peu d'une année érotique, Ouais. non, mais en tout cas, Elena, vraiment, je te remercie parce que notre rencontre a été aussi magique. Et je pense qu'entre nous, ça s'est tout de suite passé. Oui, c'est facile. C'est facile. On est des filles faciles. C'est Ah pour oui, ça. je confirme. Ah, c'est ça. Et donc ça se passe vite, bien. Ouais, Bon, t'es douce, t'es très aimante, très accueillante. Donc ça va, on se ressemble alors. on se sent bien tout de suite, ouais. Voilà, et surtout, Elena, parce que alors aujourd'hui, on va faire un grand coucou à la Belgique. Il y a déjà beaucoup de personnes Mais qui oui, sont j'ai avec vu qu'il nous, y avait des Belges. de Belges,
Et donc, c'est la fête des mamans en Belgique. Oui, c'est la fête des mamans, donc j'ai appelé Et la partout, mienne. partout, pardon de te couper, mais je crois aussi au Québec, enfin, Ah, d'accord. oui, oui, aux Mais États-Unis pourquoi aussi. les Français sont décalés alors? Ah, parce qu'ils sont toujours en retard, les Français. Ben ouais. Mais comme T'as ça, pas on en a remarqué? deux. T'as pas remarqué? Bah ouais, c'est bizarre. Même la fête des pères, c'est pas le même jour. Ben C'est non. étrange. Mais donc, je l'ai souhaité à ma maman. Et puis, je lui souhaiterai le jour de la fête des mères français. Bah oui, bien sûr. Ben oui, on les fête jamais assez. Exactement. Et donc, voilà, je te disais que, alors moi, j'aimerais savoir un peu ton parcours parce que est-ce que tout de suite, il faut rappeler quand même toutes les diverses, tu es dans de nombreuses, comment on appelle ça, tu fais tout ce que tu fais, quoi. Tu fais de la chanson, mais tu as été commencé comme mannequin, mais aussi réalisatrice, écrivaine, enfin, je veux dire, tu fais beaucoup, beaucoup de choses, tu as fait de la télé, donc tu es ce qu'on appelle une artiste complète. C'est ça. Je peux être protéiforme. J'ai un copain qui dit, c'est Serge Rezvani, c'est le monsieur qui a écrit la chanson Le tourbillon de la vie, Ouais. que chantait Jeanne Moreau. Elle avait des bagues à chaque doigt. C'est un monsieur qui a 93 ans maintenant, qui a commencé comme peintre, qui a écrit des pièces de théâtre, des romans, et qui est vraiment comme comment dire, il m'inspire beaucoup, un exemple. Et en fait, lui, il dit, tu sais, l'expression, c'est j'ai plusieurs cordes à mon arc, n'est-ce pas? Et Oui. lui, il dit, j'ai plusieurs arcs à ma flèche. Oh, c'est joli ça. Et en fait, c'est pas mal. Donc Ouais. voilà, j'ai plusieurs arcs à ma flèche. Et je pense que quand on est dans l'expression, finalement, on peut utiliser plein d'expressions différentes. Comme tu fais toi aussi, tu chantes, tu fais des spectacles. J'imagine que tu écris. Oui, 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 bah oui, depuis Ben longtemps, oui, depuis le début. ben Mais oui, 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 c'est vrai. On est un peu des enfants de la balle, je dirais, musical un peu, hein, c'est ça qui nous. oui, c'est ça. Et des comédies musicales aussi qu'on aimait quand on était jeunes, Ah sûrement. ouais, c'était génial ça. Il y en Ça, a, c'est ça notre point commun aussi. On aime ouais, bien ça. ah ouais, ça c'était génial. Il y en a qui se font, mais vraiment au compte-gouttes maintenant. Et c'est dommage qu'ils nous prennent pas nous. Tu sais qu'à un moment donné, dans le showbiz, quand tu dépasses 45 ans, c'est fini, tu n'existes plus. Ouais, c'est un petit peu compliqué, Ou ouais. alors tu reviens très très tard et tu fais tu fais la pub pour le vaccin, quoi. Mais sinon, Bah, il y a eu des beaux comebacks quand même. Regarde Salvador, c'était mais superbe. magnifique. Oui, mais enfin, attends, Salvador, je regardais encore un documentaire là hier, ou avant-hier, 93 ans, et qu'il avait tellement d'humour, moi j'aimais énormément, Henri, on se connaissait bien, et il avait tellement d'humour qu'il a dit, en ayant la victoire de la musique, il a dit, j'ai le cœur en feu, je sais ça, mais vous avez mis du temps à trouver l'allumette. Ah ouais, Et j'ai trouvé ça tellement génial, joli. bah, Bah oui. génial. Voilà. Mais Alors tout le monde. son album de fin, c'était, il avait déjà 93 ans. Ah oui. Mon Dieu, il va falloir attendre longtemps. Merde. Non, Jardin d'hiver, c'est la révélation. C'est enfin le moment où on le reconnaît en tant que crooner. Et c'est ce qu'il a Ouais, voulu toute sa vie. Et mais toute oui, sa vie, bah, il a fait aussi le clown, il a fait beaucoup de choses, etc. Mais le jazz était vraiment sa musique de bah chevet, hein. oui, C'était sa préférence, comme dirait Julien Clerc. bah oui. Après, il y avait Césaria Evora qui a explosé un peu tard aussi. Oui. Non, non, mais attends, on n'est pas. Non, mais j'essaye de me Tout va consoler. Je bien. me dis, ils vont pas me mettre à la poubelle tout de suite. Non, tu sais, je vais dire, ah, Marie-Paul Bell est avec nous, contente de vous voir toutes Oh, les deux. Marie-Paul! Et nous, on est ravis que tu sois avec nous ce soir. On t'embrasse très très Ah fort, ouais, Marie-Paul. on t'embrasse fort, je t'aime fort. Tu sais que Oui, on a chanté avec Marie-Paul. oui, elle me l'a dit parce qu'elle t'aime beaucoup et Ouais, elle a fait les folles confidences déjà et on en avait ouais, parlé. bah ouais. Elle est venue chanter La Parisienne avec nous. Mais il y a un moment déjà au Trianon. C'était Ouais. super. Quelle pêche, quelle Elle m'a folie. dit, elle dit alors que dire à 75. Bah ouais, Non, non, mais Marie-Paul, toi tu es culte, ça n'a rien à voir. bah ouais. Ouais. Donc alors tu sais qu'on a beaucoup d'amis aussi du Portugal. Ils sont Ah, encore. Ah génial, qui oui, sont oui, là oui. aussi. J'ai vu des Belges. Oui, Belge, Portugal. Et alors, est-ce que toi, tu parles portugais très souvent? Très souvent, pas forcément, mais je parle couramment. C'est Ah vraiment ma oui, deuxième langue. Elle est pas maternelle dans le sens où c'est pas je rêve pas en portugais et je pense pas portugais, mais elle est maternelle dans le sens où c'est ma maman qui la parle et oui. mon papa. Et donc, oui, je la parle très bien. Donc, je la parle quand je suis là-bas, quand je suis avec mon frère.
Mais sinon, dans ma famille, c'est assez étonnant. Moi, j'aime bien, par exemple, les discussions avec mon papa, qui est un grand intellectuel, musicologue, donc il fait des discussions très poussées. Lui, il est en portugais et moi, je réponds en français. Et Ah, on c'est n'en génial. démord pas. Parce qu'en fait, sinon, sa pensée à lui, elle est un petit peu plus rétrécie. Et du coup, la mienne, si je parlais en portugais, je pourrais pas m'exprimer pleinement. Et donc, ça fait des conversations folles si les gens nous regardent, parce que lui, il est en Portos et moi en français à fond. Et comment tu peux dire, moi je suis très heureuse, les amis, d'être avec vous ce soir, comme ça en portugais, ça me... Estou muito feliz de estar com vocês, de estar com a Eliane e de falar com ela hoje à noite, hoje domingo. Oh là Beijos a là là, todos. c'est beau. Et à chanter aussi, hein, c'est beau. À chanter, ouais, c'est très très Oh. beau. Et puis il y a les deux, tu sais, soit tu fais du portugais, et donc tu peux, c'est un peu plus rude, un peu plus le fado, quoi, la saudade. Soit il y a le brésilien qui est plus léger, qui est plus musical et qui a une petite mélodie en lui-même. Dans ce portugais, il y a déjà une mélodie qui est très jolie. Donc moi j'aime les deux. J'aimerais bien faire du fado maintenant. Ah ouais. Je disais un truc, je disais juste que on nous dit que ça bug un peu. C'est tout le monde que ça bug ou c'est que vous? Hein? Toi non. Toi tu Moi reçois non, moi bien, moi je j'étais te super reçois bien. bien. Alors, Liane, tu as quel âge? 58 ans. Et j'aurai 59 ans le 16 décembre prochain. Il y en a Alors un autre qui notez. bug. Il y en a juste, il y en a quelques-uns qui bug, mais nous, on bug pas. Nous, on Bizarre. bug jamais. On est très sages. Ouais. Alors, Là, donc, comment tu vas? Est-ce que ça t'arrive enfant? Comment tu vas avoir comme ça cet amour de l'art du spectacle, de la musique? Comment ça va venir en fait? Par rapport à ton papa, tu disais. oui. En fait, lui, donc lui au début, quand il est plus jeune, il a un groupe de musique. Il Ouais, fait il a joué de la batterie, il a joué du saxophone, il a chanté. Et en fait, au plus jeune, moi, j'étais pas encore née, mais très jeune, il faisait des reprises dans les bals au Portugal. Il ouais, jouait des choses comme les Beatles et les Rolling oui, Stones, des bien choses sûr. comme ça. Et après, quand il est arrivé en Belgique, il a commencé à faire du free jazz. Donc il y avait vraiment beaucoup de musique à la maison, beaucoup de jazz. C'était un peu un télo, mais il nous emmenait beaucoup au concert. Donc on avait accès à la culture et ils aimaient beaucoup, ils allaient beaucoup voir des spectacles, eux, sans nous, mais Pina Bausch, de la danse. Donc on a toujours été baignés dans la culture comme si c'était la chose la plus importante, avec la politique bien sûr, mais comme si le fait d'imaginer un monde était aussi un acte politique ou en tout cas précédait la politique. Oui, Bon, parce moi je que fais pas de toi, politique, ouais, non, tu fais pas de politique, mais tu es une femme engagée auprès de nombreuses causes, de nombreux ouais, débats, de nombreuses pétitions, etc. Ça, je sais ouais, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, parce qu'il faut quand même défendre les nobles causes. ouais. Mais c'est vrai que quel déclic, quel est pour toi, surtout au niveau de la voix? Est-ce que tu fais de la danse quand tu es petite? J'en ai fait, oui, j'ai fait du jazz, mais pas. Je voulais faire du classique, mais à l'époque, on disait que les grandes filles comme moi, ça n'était pas fait pour le classique. Tu as Donc, toujours été grande, très vite? oui, très vite, je crois que vers 10 12 ans, j'ai déjà cette grande. Enfin, je suis déjà beaucoup plus grande que tout le monde. Donc, on dit oui, mais les grandes, ça fait pas de la danse classique. Donc, et puis, c'était pas dans la culture de mes parents, donc ils m'ont pas inscrite. J'ai Ouais. pourtant demandé, mais ils ont pas. C'était pas trop le truc de faire des ateliers, enfin, en tout cas, eux le faisaient pas. Ils étaient un peu hippies, ils avaient pas trop le sens de nous former à. Donc, je me suis inscrite à un cours de jazz, donc je faisais du jazz. Après, j'ai pris des cours de chant vers 17 ans. Mais moi, au départ, je voulais être actrice, mais j'ai fait des essais à partir de mes 15 ans, puis je travaillais, enfin, je décrochais rien du tout, je devais être très mauvaise. Et, euh, et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai pris une guitare, j'ai commencé à faire des chansons. Et là, je pouvais faire la musique. Alors que jouer sans être choisi, tu peux pas. Donc c'est comme ça que la musique a pris pas le dessus, parce que finalement, j'ai fini par quand même jouer pas mal après, mais sur le tard, à 30 ans. Mais Alors, je décrochais rien. quelle voix, justement, quand tu vas faire de la musique? Quelle est tu te souviens de la voix qui t'a vraiment transporté, qu'elle soit masculine d'ailleurs ou féminine ou groupe, mais quel est vraiment le genre de Allez. musique que tu écoutais ado et qui t'a vraiment donné envie de chanter? Mais en fait, moi, je chantais.
sur les chansons de Françoise Hardy, de France Gall, qui était la Ouais, musique que ma sœur écoutait. Elle oui, écoutait les yéyés. ta sœur, Donc, oui, oui. moi, c'était pas trop ma culture, mais je découvrais ça avec elle. Et donc, je chantais sur les chansons de Gainsbourg, de France Gall, de Françoise Hardy. Donc, je cherchais pas à chanter fort et beaucoup et très bien. Je chantais bah, comme je chante aujourd'hui, finalement. J'ai pas entraîné. Parce que j'avais ça, j'aimais bien Billie Holiday, c'est assez doux aussi, ou même Chet Baker, tu vois, c'est quand même Ouais. des petits filets, des douceurs. Et j'avais pas des passions pour les grandes voix. Par contre, après, c'est venu. Mais ça veut pas dire que j'ai chanté comme elle. Mais par exemple, j'ai une passion pour Céline Dion. Bah, on en a tous. Ben Mais, oui, en plus, elle mais est tellement adorable. j'adore que sa voix, on dirait Et une elle est trompette. tellement, tellement, tellement gentille, tu C'est sais, vrai? c'est incroyable. Bon, bah oui, nous, on s'est Ah connus il y bah, a elle a très, très, l'air. très longtemps. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui n'a jamais bougé. Bon, elle est Ouais. ailleurs, hein, elle vit une autre vie, mais elle est dans une autre dimension. Mais c'est quelqu'un qui a une mémoire phénoménale. Et quand elle a vécu des choses, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, où elle se souvient de tout le monde. Et c'est une femme qui est, moi ça ne m'étonne pas sa réussite, c'est une femme qui est dans la gratitude constante, Ouais, j'imagine. c'est-à-dire qui s'excuse à la limite de vivre et de bien chanter, quoi. Mais Ouais. elle est dans une telle gratitude et de, tu sais, ce qui est très rare dans notre milieu, la gratitude et le Mhm. souvenir. On oublie vite Ouais. qui a fait quoi, qui comment, bon Ouais. bref. Eh bien, Céline, je peux te dire que tu l'as jamais rencontrée. Non. Eh ben, écoute, tu sais quoi, Elena, quand elle viendra la prochaine fois qu'elle vient chanter à Paris, eh ben, on ira ensemble la voir Ah et je bah te la ouais, je veux bien. présenterai. Oui, Ah ouais, je veux bien, parce que je te promets qu'on fera ça. Ah ouais, Voilà. super. Ah oui, Ouais, oui. j'adore, elle a Mais une elle sera voix super contente. Elle sera folle. super Ah oui? contente. Ah, c'est Ouais, cool. ouais. Alors donc, des voix, bien sûr, mais comme style musical, qu'est-ce qui te fait quand tu es pré-ado, adulte, la pré-adulte, qu'est-ce qui te fait vraiment, qu'est-ce qui te bouleverse comme tu es plutôt rock, funk, Beatles, qu'est-ce que t'es quoi comme en fait? Non, je dirais que plutôt folk. Je crois que j'ai toujours été plutôt folk. Très doux, ouais. Très Nick Drake. Après cette petite période de mes 12 ans où je chante des Sheila et tout ça, je vais tomber sur des Nick Drake, des chanteuses folk. Euh, euh, là, j'ai pas le. Alors, on nous dit, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça bug. Tout le monde est en train de Ah dire ça. bon? Alors, pourquoi ça Qu'est-ce bug? qu'on fait alors? Peut-être de ton côté, on fait rien du tout, surtout on lâche pas. Est-ce que toi, tu es bien branché, Wi-Fi, tout ça? Moi, je te reçois très bien. Ouais, moi je suis Donc, quand branchée, je... je te reçois très bien, ça bug pas du tout, moi. Voilà, et ben, on dit un coucou à Jerry Officiel qui vient de nous rejoindre. Je sais qu'il fait des beaux lives lui aussi, alors on l'embrasse. Et puis, alors c'est très désagréable et très régulier. On n'y peut rien, on ne sait pas, c'est Instagram, qu'est-ce que je vous dise Qu'est-ce qu'on peut faire? pétition, pétition, Instagram, ça bug. Bah oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut recommencer le. Ah non, Non. non, 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 on recommence pas parce que là, moi, tel que je te reçois, une fois que je vais l'enregistrer, malheureusement, ils le regarderont en replay, mais ça bug pas pour moi. Donc, c'est ce qui est en train d'être enregistré, je pense. Enfin, écoute, on va continuer. Alors, tu me disais folk. Alors, tu vois, folk, ça, je suis très étonnée. Les comédies musicales, les choses comme ça, est-ce que tu es très attiré par ce Ah qui se si. passe aux États-Unis, Broadway, toutes les comédies musicales, Jacques Demy, est-ce que ça a une Si, importance ça dans ta vie? j'adorais. Ah oui, de toute façon, oui, ça, Jacques Demy, Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort, mais même les films où ça chante pas, Baie des anges, je suis folle Ouais. de Jacques Demy. Les comédies musicales aussi, j'en ai mangé Et des Michel chiquettes. Legrand. Michel Legrand, tout ce qui est Sid Charisse, euh, Fred Astaire, Jane Kelly. J'aimais beaucoup Leslie Caron aussi. Ouais. Mais bon, ça c'est vraiment ancien. Je crois qu'il y a plein de gens pour qui c'est un Est-ce, cinéma. est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as vu et aimé enfant Le Magicien d'Oz? Ah ouais, Le Magicien d'Oz, c'était quand même merveilleux. Dorothy avec ses chaussures rouges. Ah Ah oui, oui, tous oui. ces films-là, ça faisait rêver. Et puis je pensais que j'en ferais. Enfin, quand t'es enfant, tu projettes et tu te dis, oui, bon, j'ai jamais fait ça. Mais après, quand moi j'ai fait Les Parisiennes avec Ariel Dombal, Ouais, c'est vrai, ça Maréva c'était Galanteur, génial. il y avait un côté comme ça parce qu'on Quelle avait bonne idée, quelle bonne mais idée. c'était super. Puis on avait des costumes à paillettes, puis on nous faisait des chorégraphies. Donc quelque part, je l'ai fait une fois dans ma vie. Alors tu sais, tout le monde est en train de dire, et je le sais puisque c'est noté sur mon Calpinos,
je sais que tu es une femme taureau et que Oui. c'est bientôt ton Mais toi aussi, anniversaire. non? Ah non, moi je suis T'es pas Sagittaire. taureau? Non, je suis Sagittaire. Ah, d'accord, toi, t'es de décembre. Je pensais que t'étais taureau. Non, mais je suis entourée de taureaux. J'ai énormément de taureaux dans Eh ma ouais, vie. Oh oui, et c'est très agréable. très agréable. Tu Avoir des m'étonnes. taureaux autour de toi, c'est pas mal. Alors C'est mignon. en fait, oui, c'est le 18 mai, c'est 18 mai. bientôt. Alors bon, évidemment, je t'appellerai, évidemment. Mais Ah oui. voilà, tu vois, ils sont tellement mignons, nos amis qui nous suivent ce soir, parce qu'ils disent, on ne faut pas oublier l'anniversaire le 18 mai, c'est une femme Oh, taureau. Tu vois, ils sont en train de mettre plein de petits mots très mais gentils. oui, je vois. Et ça, C'est c'est mignon. vraiment adorable. Alors donc, tu disais, oui, est-ce que tu vas être une grande amoureuse en général? Est-ce que tu Oui, vas, oui, de la oui. vie, Oui, oui, je pense une grosse libido de vie. Ça veut pas dire une Oui, libido non. genre Oui, comme ça, oui, 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 mais oui. j'ai vraiment un appétit de vie. Je prends souvent la vie du bon côté. Je la trouve souvent belle. J'arrive à, comment dire, prendre du recul, à pas me prendre trop la tête. Quand les choses sont faites et désagréables, elles sont faites. Donc je me baigne pas dans la tristesse, quoi. Ouais, et moi, je peux te dire en tout cas ce que j'ai remarqué chez toi, parce que nous nous sommes côtoyés pendant un moment, un moment donné de nos vies. Ouais, Donc, tu es quelqu'un toujours tu es très, toujours souriante, quelqu'un de très agréable. Et en plus, si tu veux, on a tous évidemment nos soucis, mais ce que j'aime chez toi et où je retrouve des valeurs que je défends totalement, c'est qu'il y a une pudeur parce que même si ça va très très mal, et on s'en est parlé de ça quand on ouais, arrivait dans une grande salle de Paris il y a quelque temps, oui. où on avait des problèmes comme ça, eh bien, je ne jamais en faire pâtir les autres, quoi. Enfin, je veux Non. dire, tu vois, et c'est ça, je crois que c'est une base, c'est une valeur, et puis aussi la réciprocité. Hmm. Oui, j'aime bien. C'est vrai que c'est Ouais, des valeurs que j'aime bien. C'est de la politesse et puis ça rend les moments plus jolis, plus doux. Et puis en plus, les autres te renvoient quelque chose de tendre. Donc finalement, ça calme plutôt que de commencer à ouais, se oui. plaindre, s'apitoyer sur son sort. Donc après, tout le monde est un peu enclenché dans une énergie qui guérit pas. Alors que si tu arrives et que tu prends ce que l'autre a de doux à proposer, ben, ça fait du bien aussi. Donc c'est effectivement c'est une réciprocité, c'est une manière de donner du doux et de prendre du doux. Alors, je fais un gros bisou à Éric Jutard qui vient de se brancher, qui a été mon régisseur pendant très longtemps de scène. Oh, On a des merveilleux souvenirs ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez. tout bien. Et, Non. qui dessine sublimement bien, Eric Jutard. Voilà, je te fais un gros bisou. Et donc, voilà, oui, on te parle, on te dit des petites phrases en portugais. Oui, j'ai vu Voilà. tudo bem, ici. Ça veut Leslie dire, Caron, ouais. ouais. Il y a des gens Et qui aiment Leslie Caron, c'est bien. Donc il y a oui, des gens qui connaissent encore. alors des valeurs, évidemment, ça je sais, et c'est la raison pour laquelle je t'ai reconnue et appréciée davantage. Parce que notre milieu, c'est vrai, est assez spécial. On a très peu de sororité entre Hmm. femmes. C'est assez rare. Ah, tu trouves, ouais, ouais, je trouve Oui, que de plus en plus. Je trouve que ben, la génération nouvelles, elles sont quand oui, même, elles sont solides, elles oui, sont féministes, elles ont compris que c'est ensemble. je suis d'accord avec T'es toi. d'accord, hein? La toute nouvelle génération, mais Ouais. moi je te parle de 33 ans. Donc les mêmes que j'ai connus à 33 ans sont toujours Ouais. et pour certaines. Et en fait, non, ça fait plaisir aussi parce que tu vois, comme ce soir, moi, pourquoi j'aime les folles confidences? Parce que j'ai l'impression tout d'un coup qu'on oublie tout et qu'on oublie même ce qu'on fait, qui on est pour les gens, etc. Mais on est juste, on se retrouve en sororité, je disais, c'est Oui. joli, tu vois? Oui, parler comme ça, librement, tranquillement. Non, mais c'est très agréable. C'est pour ça que cet exercice, qui est quand même né, c'est une vertu du Covid, de la Covid, puisque tous Oui. ces petits rendez-vous comme ça, en direct, sans passer par des plateaux télé, c'est né pendant le premier confinement. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que c'est chouette d'avoir ces conversations douces avec des gens qui en plus peuvent interagir. Ben oui, c'est Oh, ça, il faut. Stéphane Custers et Laurence, il y a des gens Oui, aussi que je connais. C'est mignon. voilà. Alors, oui, Valérie de Neuf Cinéma nous dit c'est la douceur, les taureaux. Oui, c'est vrai que c'est la douceur, les taureaux.
Alors justement, est-ce que toi, tu crois en tout ça? Est-ce que tu crois en l'astrologie ou est-ce que tu as, des croyances quand même? Enfin, tu vas peut-être pas nous les révéler là, mais est-ce que tu as une vie, enfin, je te pose la question, mais je le sais un peu, mais tu as une vie spirituelle forte? Oui, oui, enfin, pour moi, c'est très important d'entrer en soi. Moi, je vais plus loucher vers le bouddhisme, la méditation, le recul, euh, la relativité, enfin, relativiser les choses, se dire, mon fils qui m'a envoyé un message, euh, de dire que, euh, ouais, je dirais que c'est vers le bouddhisme que je Oui, tends, ouais. c'est là où Et tu que, trouves, tu te reconnais le plus? oui, oui, l'idée d'être interdépendant, que tout est interdépendant, que je suis l'arbre. Après, ça peut sembler un petit peu farfelu, mais que je suis autant l'arbre que l'eau, que l'air, et qu'on est tous Ouais. interdépendants. Et il y a aussi ça chez les Amérindiens. Moi, j'avais commencé, euh, mon chemin vers le bouddhisme a commencé malgré moi sans que je le sache, parce que j'étais fascinée enfant par les Amérindiens. Donc j'ai beaucoup lu à leur sujet et leur philosophie et leurs pensées. Et c'est un peu les premiers écolos, parce qu'ils avaient une conscience Ah totale de bah la oui, Terre. Voilà. Et pour eux, Dieu, c'est la terre, c'est un arbre, c'est le soleil, c'est la mer, c'est la pluie. c'est Et donc, vrai. déjà, j'aimais ça. Et puis, finalement, le fait qu'on soit tous interdépendants, tu le retrouves dans le bouddhisme. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je lis les paroles de Bouddha très régulièrement pour m'entraîner, pour comprendre. Donc, tu penses que nous sommes tous déjà, bon, on est tous invités à passer un séjour, on ne connaît pas on n'en connaît pas la longueur, mais qu'on est avant tout tous terriens. Oui, oui, C'est ouais, ça. on est terrien. Et puis, à mon sens, on est tous citoyens du monde. Parfois, je me dis peut-être que pareil, la Covid aura cette vertu-là quand on voit que euh, ils évoquent l'idée de partager les brevets des vaccins pour que tout le monde en profite. Je me dis peut-être qu'il y a une conscience que on est tous citoyens de la Terre et qu'effectivement, tant que les Indiens tombent, on ne se relèvera pas. Et que donc on est tous les uns Eh solidaires oui. des autres et on est tous attachés. C'est comme plus jeune, moi j'ai toujours été préoccupée de la condition des femmes et on me disait mais toi tu es une femme libre et ici ça va en France. Je dis mais en fait je serai jamais une femme libre tant que mes sœurs sur la planète sont maltraitées parce que la condition de la femme sur la planète c'est quand même esclave. Donc tant que c'est possible par ailleurs, ça veut dire que dans l'inconscient collectif en France il est possible effectivement de nous maltraiter moins certes, mais voilà il faut que tout se libère en même temps. Donc, je sais pas si c'est de la, comment tu disais, de la spiritualité, mais Si, parce que c'est de l'humanité avant tout ouais, et puis c'est surtout de l'altruisme. C'est peut-être justement la vraie conscience que les uns sans les autres, bah, on n'est pas grand-chose finalement, même si on a un chemin, on est seul, oui, on meurt seul, voilà, on fait tout seul finalement. Mais dans ce passage euh, qu'on nous a offert, quand même, ouais, il faut remercier parce que c'est un magnifique cadeau bah d'avoir oui, d'avoir un petit voyage comme ça sur Terre, de pouvoir se parler comme ça, de se voir, même si bah on est oui, loin, et de pouvoir mélanger nos cœurs comme ça. Eh bien, c'est vrai que c'est spirituel. C'est un mm, cheminement de toute façon parce que rien que le fait, tu dis, de méditer, de s'intéresser à des choses profondes, eh bien, ça te permet de mieux te réaliser toi-même, mm, mm. de mieux te connaître. Oui, et puis d'être, comment dire, de ne pas souffrir et d'essayer de faire souffrir le moins possible les autres. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, Elena, moi, je vais te dire quelque chose que je pense sincèrement. Euh, Tu es une femme magnifique. Et ce qui m'a toujours bluffé chez toi, c'est que tu n'es jamais dans la séduction. Et ça, je Ah, tiens à te le dire parce que c'est... Ah non, non, mais tu t'en rends pas compte. ah bon, Parce que non, je trouve pas justement, que je tu suis es une une moi fille parfois je nature. trouve On que a je dû suis vous le une dire. On a dû te le dire tout le temps. Mais t'es pas quelqu'un comme tu es. Ah là, t'arrives. Moi, je me souviens quand tu as débarqué
C'était quoi, entre 86, 90, là, les années où tu Ouais, étais dans les clips, les trucs, ouais, déjà en tant que mannequin, hein, ouais, voilà. C'était, voilà, vous voyez, c'était boum, et ça n'a jamais arrêté. Regarde comme tu es belle à l'âge que tu as aussi. Enfin, je veux merci. dire, c'est, voilà. Mais je le pense sincèrement, et c'est bon aussi de se dire des choses, tu vois. Ouais. Et le truc que tu n'es pas du tout. Alors, les femmes peuvent être bien tranquilles, hein, tu vas pas leur piquer Non. leur mari, Ah, je mais prends tu pas ce vois, qui n'est pas à moi. comment? Je ne prends pas ce qui n'est pas à moi. Ça, c'est vrai, exactement. Et c'est ce Non. truc de, tu es tellement naturel, tellement une fille, voilà, on parlait de douceur, on parlait de, je crois qu'on peut parler d'humilité aussi. Tu es Mhm. quelqu'un de très humble. Donc finalement, mais c'est ça. Et donc tu ne te rends pas compte l'effet à l'extérieur que tu peux faire par rapport, et voilà, et moi je voudrais, voilà, je l'ai dit et je le Merci. ressens très fort et j'ai besoin de te le dire en plus. Et que c'est génial tout ça, parce qu'alors dis donc, petite question comme ça quand même, tu as dû et tu dois toujours encore être énormément sollicité par la jante masculine. Masculine. Eh ben oui, Si, c'est oui. vrai que ça va. De ce point de vue-là, ça va. Et puis eh ben, j'en profite, je peux te dire. Eh bien, tu fais bien. C'est bien réciproque. Voilà. Je fais, voilà. Je fais comme les garçons. Je me suis toujours. Mais c'est peut-être pour ça que je me suis toujours vue. Quand j'étais petite, d'abord, je me suis vue comme un individu. Je crois que j'étais le plus fort des garçons longtemps. J'étais C'est solide, ça. je courais vite. Et puis quand on devient une femme, quand les seins arrivent et tout ça, là, je me suis dit, ah merde, je suis moins qu'un garçon, ça va pas être facile, la vie de femme. Et là, j'ai pris conscience. Mais c'est vrai que j'ai un truc comme ça, avec ouais, du recul sur ma féminité, c'est-à-dire je suis pas trop show-off là-dedans. Mais après, oui, je vois bien que je plais aux garçons et les garçons me plaisent beaucoup. C'est un autre point commun. Voilà. Donc je ne me gêne pas. Mais tu as Enfin, bien mais raison. je suis pour le grand amour, hein. Je suis pas. Ça Oui, m'est arrivé des belles histoires et je rêve plutôt de ça, hein. Après, une fois que je suis amoureuse, je suis complètement tout à fait là. Je fais pas trop de, je fais plus. Je dis pas que j'ai jamais fait de conneries, mais j'en fais pas. Je prends pas ce qui n'est pas à moi. bon, est-ce que tu crois que c'est des conneries? Je pense pas. Je pense que dans la vie, on a besoin d'expérience. Ouais. Oui, mais comme je suis maintenant depuis des années sur on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Par exemple, je mens pas. Tu sais, il y a 8 préceptes bouddhistes. Alors, je Oui, les ai pas tous, mais je mens plus. Alors, la vérité, c'est très pratique, c'est génial, c'est formidable. Donc, quand tu mens pas, bah, tu trompes pas parce que c'est plus compliqué. Je prends pas ce qui n'est pas à moi. Après, qu'est-ce que je fais pas? Par exemple, j'arrive pas. Parfois, je dis encore un peu de mal avec mes copines. Tu sais, on peut se moquer. Et je me dis non, je n'ai pas le droit. ouais, c'est Euh, ça. Ouais, ouais. Ah ouais, tu culpabilises un peu. Est-ce que tu es... oui, Ah parce que oui, je m'entraîne à être, à essayer de pas, de rien trimballer de nocif, de toxique, de bah méchant. oui, c'est Ouais. ça. C'est dur, hein. Bah, c'est dur, surtout qu'en plus, on est loin d'être parfait, chacun, hein, Ben ouais. chacun voilà. Alors moi, j'aimerais bien maintenant que tu me dises, alors tu as énormément, on parlait tout à l'heure, tu as joué évidemment le cinéma, mais aussi les séries, le théâtre, je veux dire, ça, qu'est-ce que la musique, alors je sais que quand on est rentré en confinement, tu étais sur scène, puisqu'on en a beaucoup parlé, Mm, quand ça s'est arrêté. ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe alors, on va faire carpe diem, voilà, voilà. On va faire l'instant présent, on Ouais. va dire qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui pour toi? Alors aujourd'hui, donc cette pièce qui était écrite enfin, qui est écrite par Pierre Notte se joue encore, on va la jouer au Festival d'Anjou le 22 juin. Donc on l'a D'accord, jouée depuis qu'on est confiné, donc depuis le premier confinement, on l'a jouée en streaming quelques fois, au Théâtre de la Ville une fois, au Théâtre à Antea à Antibes. Là, on va la jouer en joue. Et puis, on a d'autres dates qui arrivent quand même, qui s'égrènent et elle est reprogrammée. Donc, sans doute qu'on va rejouer au Théâtre de la Ville, comme c'était prévu en novembre dernier. oui, Là, j'écris des nouvelles chansons. Je vais enregistrer un disque en juillet. d'accord. Voilà. Et puis, sinon, Et donc la tournée qui était prévue de musique va pas.
Non, en fait, la tournée prévue de musique, c'est cette pièce de Pierre Note. En fait, C'est la pièce, c'est ça, tu m'en voilà, as j'ai parlé, oui. amené la musique dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire que j'ai fait un choix de chanson comme Ça si y je est, faisais un concert. Et j'ai vu Pierre, il des a écrit, extraits, c'est voilà, super. et Pierre, il a écrit un récit de fiction au milieu. Et en fait, c'est chouette parce que c'est mon ingé son qui disait, mais pour les gens, tu es devenue comédienne, donc ils n'ont pas l'idée d'aller voir un concert de toi. Par contre, si tu vas au théâtre avec ta musique, tu vas faire vivre ta musique. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, bon, j'en sais rien si ça marche puisqu'on Mais on a joué tous c'est les quand deux. même encore ridicule ce genre de réflexion parce que c'est vraiment très français, quoi. C'est de faire des barrières, des castes, des frontières, alors que d'aller dire les gens te voient comédienne et pas chanteuse, enfin, c'est très étrange, je Oui, trouve. mais tu sais, de fait, les gens, ils venaient plus à mes concerts, alors Oui, que là, ils viennent au théâtre. C'est très bizarre. ah bah, Mais alors, tu m'as dit le 22 juin. le 22 juin à Anjou, au Festival d'Anjou. Il y en a plein d'autres qu'on peut aller voir, mais si on va Ouais, les voir, faut venir me voir, obligé. Mais il y a Agnès Jaoui, je crois, qui chante, il y a Catherine Niégel, qui j'ai vu, il y a Édouard Baird, il y a plein de gens chouettes dans ce festival, et donc on sera en plein air, ouais. et ça dure, je crois, du 20 au 28 juin. Faut regarder Festival d'Anjou. Il Ah y oui, a un... mais je vais regarder, ça m'intéresse et je vais, voilà. Tu vois, je le note. C'est cool. Bah oui, c'est cool, surtout que là, j'aimerais bien te voir, hein. J'ai vraiment envie. En plus, oui, j'ai vu des extraits que tu avais Des extraits. postés. Ouais, 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 et ça a l'air vraiment formidable. Parce que justement, tu mélanges le jeu, la ouais, comédie et la chanson. ouais, ouais, c'est un objet particulier, mais je dis que ça vaut le coup à regarder. C'est une expérience. Alors, le prochain album, tu vas le travailler. Tu as déjà écrit des chansons? Tu vas des collaborations? Oui, elles sont là, je sais pas si on voit, elles sont Ah ouais, collées ouais, au si, mur. si, je vois. Elles sont collées au mur. Ouais, Et donc là, il y a les textes. Donc je retouche, je dis bof, je dis oui, je fais des croix et je barre et je corrige. ben oui. Donc il y a mon pote Evno à la guitare qui va faire les musiques. Et puis on va enregistrer dans mon jardin. J'ai un petit C'est jardin, vrai? donc on va se mettre dans le jardin avec les oiseaux, avec les enfants qui... Je n'ai pas d'enfants, moi, mais les enfants des copains et des musiciens qui disent mais papa, mais viens jouer ou voilà. C'est génial. Ah oui, tu Un veux un truc dans le truc très jardin, live, très très naturel. folk, ouais. Tu verras, très folk. Ah, mais tu sais que ça, je savais pas ça de toi, hein. Pourtant, je Ouais, savais pas mal de trucs, mais le côté folk, ouais, ouais. c'est dingue. Le vrai. Ah, j'adore. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, j'adore, j'adore, Et quelle j'adore. chanteuse folk tu préfères? Alors là, mais elles sont pas très, ça va pas vous dire grand-chose. Il y en a une que j'adore qui s'appelle Jessie Sykes, qui Oui, est, qui est une chanteuse. Donc c'est des grosses guitares électriques, un peu. C'est un blues blanc comme ça qui se ouais. traîne, qui fait très cow-boy et qui est un peu plaintif. Après, j'aime beaucoup Hope Sandoval. Elle met énormément de réverb dans sa voix et puis ça flotte, c'est très très doux. Il y en a une autre que j'adore aussi qui s'appelle Jolie Holland et elle est de la New Orleans et c'est plus avec une batterie à ballet, tu vois, et les petits banjos et elle joue du violon en même temps qu'elle chante. Mais c'est que des filles qui sont très, alors pour le coup, underground, underground Et quoi. tu aimais Janis Joplin alors? Mais bah non, pas tellement. Enfin, j'aime bien Pas tellement. maintenant, mais j'étais pas, parce qu'elle est plus rock, tu vois, il y a un truc Oui, plus, elle est plus rock, mais il y avait quand même du blues oui, folk par moment, ouais. tu Mais je peux vois? aimer Bob Dylan ou, tu vois, ou comment il s'appelle, celui qui chantait Suzanne. Euh, Ah, oui, je vois qui tu veux dire. tu vois, Ouais. hein, Mais bien moi, sûr, c'est pas tout le le monde genre voit. du tout de musique que j'écoute. Mais attends, tu veux dire un Canadien? Ouais, qui chante en anglais Oh là, là là, je l'ai sur le bout de la langue, qui ils est vont tout nous huer, nos buriné. amis. Oui, les quatre Oui, accords oui, de oui. Toltec aussi. Il est immense, il est sur un. Oui, qui est mort il n'y a pas longtemps, il avait le Oui, chapeau. oui. Oh, mais Allez, c'est pas dites-nous les vrai. copains qui nous écoutaient, il y en a bien qui savent. Léonard? Non. Oui, Léonard Cohen. Léonard Cohen, tu sais, il est sur un immeuble à Montréal. Il Ah est oui, peint comme ça, waouh. magnifiquement, avec un chapeau comme ça. Il est très beau. Et Voilà, voilà. j'adore sa voix. Il y a une autre voix comme ça d'un gars qui s'appelle Marc Angarn.
et qui chante avec une grosse voix et qui a fait des chansons avec Isobel Campbell. Bon, mais tout ça, c'est un peu. Oui, J'ai bah, il vraiment faut une connaître. culture très en marge musicale, ce qui n'est pas tellement répandu. Bah, ils ont des gens qui les aiment, hein, mais moins que Céline Dion. Ah bah oui, mais Ils tu vendent aimes pas aussi Céline 35 Dion. millions d'albums. Donc forcément, non, non, mais de toute façon, la musique, tu sais, c'est une question de goût et de vibration. On ne sait pas Ouais, pourquoi on aime, c'est comme l'amour, c'est comme l'amitié, on ne sait bah pas oui. pourquoi et une musique va plus nous toucher au cœur qu'une autre, ou une voix, voilà, donc c'est super, quoi. Ouais. Mais Alors, je j'adore le disais, jazz, toi aussi, t'adores le jazz. ah ben oui, Ah bah ouais, moi oui, aussi, oui, j'adore oui. le jazz. Toi aussi, je sais que tu aimes beaucoup le jazz. Mais oui, Ouais. parce que c'est la musique qui me... Alors attends, moi j'aime tous les genres de musique, hein, parce que j'ai démarré avec la musique classique, puisque j'étais à l'opéra. Donc la première musique que j'ai entendue, c'était la musique classique. J'avais 5 ans. Après la variété, évidemment, à la maison, les Carpentiers, et tout ça, tu vas connaître. Mais après, Ouais. très vite, moi, la funk musique, très, Ah très vite. ouais. Ah ouais. Alors, c'était soit dans la pop à l'époque, le pop rock comme Genesis, Yes, tu vois, tous ces groupes-là. Et après, très vite, Earth, Wind and Fire, la Motown. De toute façon, ma mère, Ah oui, la elle adorait Motown, la Motown, magnifique. les Barry White, les Magnifique. Stevie Wonder, tu vois. Earth, Wind and Génial. Fire, c'est mon meilleur groupe. D'ailleurs, il passe au mois de novembre au casino Venezia de Las Vegas. Wow. Et je peux te dire que je suis comme une folle. Je viens Tu y vas? d'apprendre ça hier. Tu vas à Las Ah, Vegas? ah ben je dois. Je dois y C'est aller juste pour les voir, génial. quoi. Enfin, tu sais, c'est pas souvent qu'on les voit. Donc, je veux dire, à un moment donné, mais très, très court, l'aller-retour, 2 fois, au moins 2 fois, pour être rassasié, au C'est moins 2 concerts, super. comme ça, vite, 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 l'aller-retour. Mais ah oui, bien sûr. Mais oui, je ne peux pas. Tu vois, il y a des choses comme ça dans la vie que je ne peux pas louper. Mais ça, c'est fou. Je crois que. Enfin, si, remarque, j'allais dire, j'ai jamais voyagé pour un concert, mais si. Ah si, Moi, non, bah moi oui, c'est quand tout le je vais à des temps. festivals, bah oui, t'as raison. Oui, d'aller voir. Mais vraiment, bah, surtout pour les internationaux, on n'a pas la chance. Tu sais, ils sont venus il y a 3 ans. Ils sont venus au mois de juin au Palais des Congrès. J'y étais. Et puis tu sais, moi j'ai travaillé avec Maurice White sur mon album Caméléon. Je l'avais rencontré. Ah ouais, Lui qui a fondé, ouais. Et lui, il était féru d'astrologie, il adorait ça. Bah, la preuve, tu sais, tout le travail dans Sun and Fire est très symbolique et très d'accord. spirituel. Et quand je l'ai rencontré, ils ont fait là, une introduction là, sur mon disque Caméléon. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, attends, avant de travailler ensemble, il parlait très calmement, comme ça, il était très doux. Il m'a dit, je veux t'avoir ton signe astrologique. Donc je lui dis, bah, Sagittaire, il fait, et l'ascendant en anglais. Je lui dis, ben là j'avais peur. Je lui dis, ben Capricorne, il me dit, like me, it's wonderful. Ah, Et j'avais exactement le même signe que lui. c'est Et fou. donc il m'a dit, ok. Et c'est vrai que, tu sais, il y a des choses comme ça. Tu sais, j'avais pris par exemple, mais ça c'était pour faire plaisir à mon fiancé de l'époque. Mais j'avais pris les dernières places, le dernier concert à Londres de Michael Jackson aussi pour moi. Waouh. À bien à l'avance, et voilà, et qui a été annulé. On sait pourquoi. Donc, ça a été terrible. Mais bon, tu vois, il y a des. Moi, franchement, je peux faire le tour du monde pour aller voir quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Bah, c'est génial. Mais ça, j'avais jamais pensé à aller à Las Vegas, mais ça doit être chouette de faire un voyage comme ça, d'aller Bah, à Las disons, Vegas. tu sais, moi j'ai ouvert l'hôtel de Paris à Las Vegas avec Michel Legrand, tu le sais peut-être pas. Mais donc, on a ouvert l'hôtel de Paris à Las Vegas. On a fait Waouh. 3 concerts magnifiques avec Michel, avec un philharmonique. Oh, quelle Là. chance. Ouais, c'était magnifique. Bah, parce qu'avec Michel, on faisait beaucoup de concerts à l'étranger. Et donc, quand on a ouvert, bah, ça, c'est inoubliable. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'était magnifique. Et donc, il est vrai que souvent, Las Vegas, parce que, je ne parle pas du côté, oui, on s'amuse, ça n'a rien à voir. Au niveau musical, il y a des gens Il y a beaucoup de choses, ouais. qui se produisent là-bas et qui vont nulle part ailleurs, Ah qui ouais. font des shows incroyables. Ouais, ouais, et ça, c'est bien. Alors écoute, peut-être qu'on ira ensemble. Enfin, moi je te dis ça, mais d'ici le mois de novembre, Oui, on sait pas où. Ouais. On sait pas ce qu'il si on a. est très très prise, on ne pourra pas. Mais en tout cas, mon frère, il sera et il me fera des petites vidéos qu'il m'enverra. Est-ce qu'il Parce- habite là-bas? Oui, il habite à Los Angeles, mon frère, oui. Dans la Ah, musique il y a aussi. quelqu'un qui connaît Hope Sandoval et Maisy Star. Ah, tu vois, et les gens s'intéressent à tout ce que tu dis. Je kiffe la Noguera, on vient de dire. Ah, c'est cool. Ouais, donc ton frère, il habite là-bas.
Ah oui, oui, il est dans la musique, il est compositeur, producteur, ouais, ouais, il travaille et il vit là-bas. Et lui, il adore aussi, bah, imagine, on s'est élevé, on a biberonné à Earth, Wind and Fire. Donc Bah ouais, tu m'étonnes. voilà. Oui, mais ça y est, on avait trouvé Oui, Leonard Léonard Cohen, hein, Cohen, je on a l'avais trouvé. trouvé. Merci les copains. Peut-être que ça arrive tard. Tu sais, peut-être que parce que moi j'ai déjà écrit sur des trucs et puis ça arrive très très Oui, tard le c'est vrai, moment. c'est vrai. On l'a déjà dit, les amis, mais vous êtes formidables. Et c'est comme disait mon ami Eli Kaku, tu sais, dire, oui, monsieur Cohen, il vient quand, monsieur Cohen? Ben là, il arrive. Il était génial, Eli Kaku. Oh, extraordinaire. Ouais, Ouais, il nous manque beaucoup. exceptionnel. Mais alors justement, tu vois, quand tu me dis, toi, tu as fait aussi un très bel événement comment s'appelle cette boîte-là? Oh mon Dieu, il y en a une d'ailleurs à Las Vegas aussi. T'as pas fait un spectacle spécial cette boîte très chic où les filles sont déshabillées Ah, au Crazy, non. au Crazy? Parce que moi, je croyais que tu avais fait un truc parce que je trouvais que ça t'allait très bien. Non. Non, je l'ai pas fait au Crazy Horse parce que ça me pose des questions en fait. J'aurais envie. Si je pense à rien, j'ai envie parce que c'est joli, parce on est élevé avec cette idée des femmes, Oui. etc. Mais quand je pense féminisme, je dis, mais est-ce que ça a un sens encore de se donner en spectacle comme ça, en Bon, c'est de nu? l'art, à ce niveau-là, c'est de l'art, hein, c'est pas, je veux dire, c'est Bah, je comme sais des pas. peintures. Bah, quand il y aura un Crazy Horse avec que des gars, je me dirais c'est de l'art. Là, pour l'instant, je suis pas sûre. Je me dis, D'accord. bon, il y a plein d'endroits où on est encore à considéré, oui, comme à teaser, à exciter les hommes. Donc, Ah, c'est ça j'ai qui envie, va. mais c'est une dichotomie en moi, hein. Oui, 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 Jean Maud, nous regardons les commentaires, pas de temps en temps, mais vraiment souvent, hein. On est Oui, dessus, on ne les vous en regarde des faites pas. fois, On oui. les regarde, c'est juste qu'il y a un décalage et les gens sont encore en train de nous parler de Léonard Cohen alors qu'on l'a cité il y a 20 minutes. Mais c'est pas Ouais. grave. C'est le Non, temps que non, ça se. tout Ouais. va bien, tout va bien. Alors justement, t'aimerais un jour faire une comédie musicale? Oui, j'adorerais, mais tu veux dire au cinéma? Ou bien. Non, mais même Non, sur scène. oui, sur scène. Bah ouais, moi je voulais faire. Mais ils ont arrêté. Mais à un moment, ils cherchaient Mary Poppins. Alors j'avais quand même combattu, parce qu'ils cherchaient une très jeune. Ils voulaient une 26 ans. Moi j'ai dit, mais D'accord. vous êtes ma boule. Mary Poppins, elle a pas 26 ans. Mary Poppins, Non, c'est une nounou, c'est bien une sûr. dame. Donc Oui, bien sûr, elle est jouée au cinéma par Julie Andrews. Mais elle peut très bien. Elle a tous les âges, elle a l'âge qu'on veut, c'est une bien nounou. sûr. Donc j'avais réussi à convaincre que j'avais le droit de passer des essais, mais ça s'est arrêté le projet. Ben oui, c'est Mais j'aimerais dommage. bien. Mais j'ai pas une voix aussi pour les comédies musicales telles que on les joue, tu sais, à Mogador. Toi, tu peux, parce que tu as une voix vraiment puissante, etc. Moi, elle est puissante parfois, je sais pas pourquoi ni comment, mais je la maîtrise pas tellement. Bon, Ah si, 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 moi je l'ai entendu, je la connais bien, ta voix, tu peux faire ce que tu veux. pas ce que je veux. Des fois, Hop, je hop, peux, hop, j'ai un hop, 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 petit hop. spectre, mais je peux pas, non. Donc les comédies musicales, je vois bien que c'est des filles qui ont des voix plus à l'américaine et qui Ouais. dansent plus à l'américaine Non, aussi, qui mais ont une dans un maîtrise. truc comme, tu vois, comme Chicago ou ça, je te verrais bien là-dedans. Mais j'adorerais, mais t'imagines le niveau de danse? Ah, ça s'apprend, hein, tout s'apprend, hein. Ouais, j'aimerais bien, mais j'y crois pas trop à ce niveau-là, quoi. C'est des filles qui font vraiment de la danse. Tu sais, c'est des showgirls. Puis elles sont plus jeunes. Moi, je commence à fatiguer. Je suis pas sûre de. Tu sais, je vais. Alors voilà, tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit, je compte aller à Las Vegas pour voir Cher. Tu vois, Cher, elle s'est produite nulle part ailleurs qu'à Las Vegas, par exemple. Et Mais donc, génial! voilà. Je te dis, il y a des shows. Moi, j'ai passé donc mon réveillon. J'étais à Los Angeles, donc on a fait un tour et il y avait sur scène, par exemple, enfin, je ne sais plus te dire les noms. Enfin, c'est hallucinant. Tous les groupes, enfin, tout le monde. Une Barbara Streisand est restée longtemps à Vegas. Enfin, tu vois, alors qu'ils ne sont pas forcément tournés dans le monde entier, quoi. Alors, Jean-Claude Ben, nous je dit, la vais, je vais musique mettre est un ça dans mes. médicament pour la santé. Oh oui, Ah oui, la musique adoucit les mœurs et fait c'est vrai. beaucoup de choses. Ouais. Ah, on a les signes astrologiques. Ah, ils sont mignons, chacun dit son truc et voilà. On a un Alors maintenant, verso. alors maintenant, Elena, Oui. je vais me transformer en fée. Ah, bah, génial. La fée folie, mais la fée pas chier non plus, hein. Ah, c'est Donc, bien.
la fée folie. Et donc, je vais te proposer de bien réfléchir, tu as tout ton temps, et de me donner comme ça, enfin, s'il y en a que tu veux laisser secret, tu peux aussi, mais de me donner 3 vœux qui pour toi, et si je te dis, regarde, ça va, ding, ça va se réaliser tout de suite. Donc, des vœux très profonds que tu veux. Alors, tu peux me dire aussi, vœu numéro 1, je ne le dis pas, ou enfin, tu peux me dire ce que Ouais. tu veux. Bah, je vais essayer d'en trouver des disciples. Euh, qu'est-ce que je voudrais je voudrais, c'est très concret, hein. Je voudrais Oui, travailler ni plus ni moins qu'aujourd'hui, mais comme aujourd'hui, toute la vie. C'est-à-dire, je n'ai pas plus d'ambition, mais j'en ai pas moins non plus, mais je voudrais juste que ça soit pérenne. Voilà. Je suis une grande inquiète de l'avenir, du demain. Voilà. Je voudrais que ça reste comme ça. Je me dis, bon, ok, je fais pas grand bruit, mais je traverse les décennies. Donc, en ça c'est discrétion, sûr. si je peux encore en traverser, allez, 2 décennies. Enfin, mais évidemment, mais tu plaisantes. Parce que Voilà. tu te donnes un seuil. On n'a pas de seuil quand on fait ce Non, métier. artistiquement, au moins. Après, je me dis, à 70 ans, peut-être que je ferai autre chose. À 70 ans, tu peux faire du théâtre, tu peux faire plein de C'est choses. vrai. Bah, c'est vrai, Attends, j'ai plein de et qui te copines. dit qu'un jour tu vas pas avoir envie de réaliser un film? Ouais, non, mais t'as raison. Donc, en fait, jusqu'au dernier souffle. Madame la fée folie, s'il vous plaît, Oui. je voudrais du travail et de la passion jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est un. Alors, Deux. ça c'est renvoyé déjà. Yes. Alors, si la fée folie pouvait me trouver un compagnon génial, un homme Ah bah, non, fantastique. on va trouver des jumeaux alors. Ah, voilà. Donc, donc, la Non, fée folie, bon, merde, je sens que là, ça va être compliqué. Je vais avoir un crapaud, elle va se tromper, elle va encore m'envoyer un non, non, non. crapaud. Ah non, 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 ah non, ah non. Ah, maintenant, il faut que tu me donnes quand même 2, 3 pistes. Parce que tu sais, quand on a un rêve comme ça d'un prince charmant, entre guillemets, mais parce que moi, je sais que tu es une princesse charmante aussi. Oui, Parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que les filles se raccrochent toujours à l'idée du prince charmant, mais il faut être une princesse charmante aussi. c'est vrai. Ou alors, il faut se dire, bon, ben, le prince charmant n'existe pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de mecs. Ah bah ça, il y en a 3 milliards, 5 sur Terre, hein. Je Donc crois que... voilà. Mais j'en Donc, aimerais bien au un niveau, non, compagnon. non, mais au niveau, c'est quoi ton idéal? Ça serait quoi aujourd'hui? Parce qu'on change de goût en Ouais. vieillissant, je trouve. Et ça serait quoi ton idéal masculin? Non, Pop, si tu peux le décrire comme ça, avec quelques adjectifs et pop, rigolo, intelligent, respectueux, calme. ah, ouais. Mais respectueux, pas intelligent. Ouais. En tout cas, de sensibilité égale à la mienne. C'est ça la difficulté. Il faut trouver des gens de sensibilité et d'intelligence égale. Ce qui ne veut pas dire que je me trouve très intelligente, mais Non, non, vraiment non, oui. égale, une intelligence égale. C'est-à-dire une compréhension, pas des conflits, pas des machins. Oh là là. Ah, il Oui. y a quelqu'un qui travaille au Crédit. Georges Ah, Banclable. Georges qui travaille au Crédit, on l'embrasse bien fort. Bah ouais. Voilà. Ah bah eux, les pauvres, ils galèrent, hein, tous ces clubs, Donc, les et pauvres. qu'est-ce que moi je suis très curieuse quand même. Quel est l'acteur, ou je sais pas, parce que ça va donner des Ah, références aux gens, mais oui. qui te plaisait et qui te plaît toujours, ou alors prends un étranger ou ce que tu veux, mais faut pas avoir de problème avec la France. Non, tu peux dire le genre de Si, personne. Vittorio Gassman, c'était un acteur italien Magnifique, grand, beau, fort, magnifique, rigolo, avec du magnifique. swing et du jazz, jazz et Ouais, sport. Voilà. Vittorio Gassman, donc l'Italie, Vittorio Gassman, attends, qui j'aimais beaucoup, j'adorais Burt Lancaster. ah bah oui. Bon, Et je suis lui, il sûre aimait pas trop les femmes. que tu aimes mon fiancé éternel, C'est qui? Grégory Peck. Grégory Peck, mais génial. Voilà. C'est l'homme de C'est ma les, vie. c'est les grands, les beaux, les forts, J'ai eu les la machins. chance de le rencontrer, hein, Wow. vraiment, par plusieurs fois, et j'en ai un souvenir incroyable. Et tu vois, lui aussi, un conte de fées, parce qu'il avait rencontré sa femme, elle était journaliste, elle était française. Et un jour, il est venu Ah pour un ouais. film, elle l'a interviewé, et pendant l'interview, elle est gênée et tout, elle me l'a raconté, et lui aussi. Et donc, et en fait, il tombe amoureux d'elle. En 2 secondes, comme ça, là, tu vois, tac, bing. Et il partait le lendemain à Londres et il devait
il devait continuer son voyage machin et voilà, il lui a dit tu viens avec moi pour toujours et il l'embarque. Ça Bah c'est voilà, pas un conte de fées ça? mais ça c'est génial. Véronique, Après, sa faut femme, oser Véronique partir Peck. avec le gars, se dire, bon, j'espère que il va être sympa. Faut oser aussi partir. Ouais, mais Mais moi, j'aime attends, bien ces histoires-là. Grégory Peck quoi. Ça fait envie, ouais. Ah, j'adore Cillian Murphy. Killian Murphy. Cillian Murphy, c'est qui? Alors je vois pas Peaky tout à fait. Blinders. Tu vois qui c'est dans J'aime Peaky bien. Blinders? Il y a quelqu'un qui nous dit qu'est-ce que vous pensez de Jean-Luc Lahaye? Les gens sont coquins, mais alors Jean-Luc Lahaye est un très bel homme, et alors où est le problème? Après, on a des goûts, c'est tout. Moi, perso, ouais, c'est moins mon truc. Et Robert Redford, sinon, Ouais, Robert Redford. jeune. Attends, Oui, nous nous, jeune et Paul Newman. nous sommes tant aimés avec Barbra Streisand, ce film musical qui est juste Ouais. une splendeur, quoi. Non, Et mais. donc, oui, et c'est Et pas Billy the forcément. Kid, où il y avait Comment? Paul Newman, Billy the Kid, où ils sont tous les deux là. Ah ouais. Ah, Hello Dolly aussi, ce serait chouette de faire Hello Dolly. Et l'Odelie, ça serait très bien, ouais. Ouais. C'est une très belle idée. Bah, surtout Donc qu'en voilà, plus, physiquement, des jolis, mais j'ai pas de style, hein. Ils peuvent être, si j'en trouve un, Vittorio Gassman de dedans, mais qui est tout rabouillé du Victorio dehors, Gassman. ça peut marcher, hein. Tu sais, je Je suis pense, pas sur le physique. oui, mais est-ce que tu penses pas sincèrement que tout arrive au bon moment toujours dans la vie et que quand c'est prêt et qu'il y a une espèce de... Tu crois pas? Ben, j'espère qu'il arrive ce bon moment. Oui, mais de l'attendre, c'est bien. Il arrive. Si normalement tu envoies un bon fax à l'univers, un fax, oh là là, mon Ok, Dieu, je parle comme si j'avais 227 ans. Si tu envoies un mail, le bon mail à l'univers, il va te l'envoyer. ok, je vais envoyer un mail à l'univers. Voilà, envoie un mail, mais avec bien tout ce que tu veux. Et je pense qu'il va Ah, tu te... crois que ça répond aussi... Oui, oui. Ah oui, oui, ok. Ouais, on est quoi là? On est alors bon ton anniversaire, bon, bah tu fais un grand vœu pour ton anniversaire et moi tu sais quoi? On en reparlera au mois de décembre, allez. Allez. Parce que toi, tu fais de l'astrologie? Non, pas du tout. Ah. Je fais de l'instinct. Non, je fais pas. Je m'intéresse énormément à toutes ces formes voilà, de choses parallèles, etc. Paranormal, j'aime beaucoup la clairvoyance, parce que ma maman était clairvoyante, mais c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de mystères dans la vie et que finalement, tu sais, il y a un moment donné où on est prêt pour les choses et quand on n'est pas prêt, ça n'arrive pas. Ok, c'est possible. Donc moi maintenant, faut que je me dise que je suis prête. Voilà. Mais moi, je crois que tu es prête. Moi, je crois que je suis prête là, hein. Je suis cuite, cuite, cuite. Je suis sortie du four, hein. Je suis cuite, cuite, cuite. Après, Ah tu ouais. seras ratacuite, comme on Après, dit. je vais cramer. Tu vas, ah. Ah. Alors donc, le troisième vœu. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a encore un Ah troisième. ben oui. Bon, je pourrais faire que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes et des et des gna. Voilà. Bon, la paix sur le monde, mais enfin, c'est un peu gros. Ben Ben, oui, si tu as envie de ça. que mon fils aille bien Oui, tout le temps. Ouais. c'est ça que tu veux. Ben, que tes Ouais. proches, tous les gens que tu aimes, en fait. Oui, enfin tout le monde, mais tu vois, je trouve qu'on mérite mieux tous. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Que le monde qui est là et qu'on pourrait le faire mieux, Ouais, mais on n'y arrive pas. On n'a pas bien lu les manuels sages. c'est un peu ça, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Vraiment. Et donc, voilà tes trois vœux de paix, de bonheur. Alors maintenant, moi, j'aimerais bien. Tout à l'heure, on parlait d'une petite chanson douce comme ça. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il Fumez dit? toujours. Il y a quelqu'un qui demande fumez-vous toujours, mais j'arrête tous les jours, mais je recommence tous les Oui, soirs. mais ça, c'est personnel, ça, on s'en fout. Toi, tu fais ce que tu veux, d'ailleurs. Ah ouais. Bah oui, bah oui, on fait ce qu'on veut. Ouais. Donc, Et donc, pardon, tu disais? je disais que... oh merde, je suis partie sur un autre truc total là. Attends, je te disais... Ah oui, je te disais que ça me ferait énormément plaisir et je suis sûre à tous les gens qui nous écoutent ce soir, parce qu'on s'en fout, il est 20 heures. On ne regardera pas le journal de Delahousse, mais on continue un petit peu, ne t'en fais pas.
parce que moi, j'aime pas couper comme ça, on est en plein élan. Moi, j'aimerais bien que tu me parlais de Françoise Hardy tout à l'heure, et qu'on aime beaucoup d'ailleurs, hein, et qu'on embrasse fort. Et, et donc, tu me parlais d'elle, et quelle chanson vraiment t'a plu? Est-ce que c'est message personnel? Est-ce que c'est. Quand tu me disais, j'écoutais des chansons petites d'elle. D'elle, oui. Message personnel est très belle, mais j'aimais tout de suite tous les garçons et les filles. Mais j'aime Ma jeunesse fout le camp. Il y a un album qui est très beau qui s'appelle La Question, où il y a même une chanson où elle fait des onomatopées. Ah, et elle joue, en fait, elle avait rencontré une femme qui jouait de la guitare, je crois, une fille sud-américaine, je ne sais plus exactement de quel pays. Et cet album est très très joli. Et puis, il y a cette chose, c'est comme un journal intime de femme amoureuse, toujours malheureuse, qui est folle d'un type, qui finalement, bon, ne doit pas la considérer géniale parce qu'elle souffre énormément. Et en fait, sur la longueur, je trouve ça magnifique, ce témoignage qu'elle a fait d'elle au long des albums et des chansons de filles. Il y en a une qui s'appelle Tu n'es qu'un courant d'air, quoi. Et tu la connais? Non, là, je ne l'ai pas en Et qu'est-ce que tête. tu pourrais nous chanter, Léna? Moi, j'ai envie d'entendre ta voix avant ce soir. Une Ah, qu'est-ce chanson que que je... tu adores. Ou une chanson, Ma déclaration, c'est très joli aussi. Ah oui, euh, quand je suis sale. Non, Attends, quand excuse-moi, je suis avant que sale. tu démarres, attends, avant que tu démarres, Ça va être c'est dur. marrant parce que les gens, tu sais, reçoivent vraiment avec du recul comme ça. Donc, il y a Ah oui. Marie-Paul qui nous dit tout d'un coup, ça va être dur. Mais on espère, Marie-Paul, que ça va être. Parce Ah que bah pour oui, tant elle, qu'à faire. si c'est pour avoir un peu charmant mot, c'est. Mais non. Ah mais non, il en faut un bon. Mais oui, non, ça m'a fait sourire. Et maintenant, je me tais et je Mais je t'écoute la avec. connais pas celle-là. Je Mais vais te c'est chanter. alors une que tu connais, une. Bah, je vais en chanter une en anglais, c'est pas grave, parce que je la Mais chante en attends, ce rien moment. n'est grave. Nous, on va t'écouter. Voilà. Alors, je vais vous chanter Creep, un petit bout de Creep, mais je peux pas la jouer à la guitare parce que je sais pas la jouer à la guitare, celle-là. Mais elle fait à ma sauce, on l'a rendue cowboy, hein. Donc il faut entendre. Ton, 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 ba-da-dum, bum, bum, bum. When you were here before, couldn't look in your eyes, just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special, 'cause I'm a creep. I'm aware, though. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. J'adore. Tu vois, Merci. ça te va à la perfection. Ça, c'est donc une reprise que tu as faite dans ton disque. Que je voudrais faire. Je l'ai faite on le faisait sur scène ou dans les Ah, radios, mais tu vois, quand on nous fais-la. demandait. Et Elle là, est je vais belle. l'enregistrer dans le jardin, Qu'est-ce qu'elle comme ça. raconte en fait, cette chanson? J'ai pas tout suivi. Ah, quand je t'ai vu la première fois, je pouvais pas parler. T'es tellement comme un ange qui flotte, comme une plume. Mais moi, je suis un con. Je suis vraiment un con. Je suis un bizarre. Voilà. Et toi, t'es tellement super. Et moi, je peux pas te parler. Et Ah, voilà. mais c'est magnifique. Tu sais que ça te va extrêmement bien, hein, c'est ce genre de Merci. mélodie. Non, mais c'est tout à fait, c'est jazz, hein, c'est jazz blues, hein. Oui, mais nous, on l'a rendu folk, eux, il y a les plus pop, et puis, mais moi, j'aime bien, ouais, voilà, jazz, folk. D'ailleurs, le guitariste avec qui je travaille, c'est un guitariste de jazz, Philippe Evenot, et Oui. donc, il tire, donc on traverse la bossa nova aussi. C'est tellement beau, la bossa, ça, je vous Oh, invite. Vous j'adore, chantez j'adore. une bossa nova? Est-ce que tu connais le disque de Sarah Vaughan qui s'appelle Brazilian Romance? Non. Alors écoute, franchement, Ah, ok, je vais si tu peux l'écouter, parce que oui, tu je vais vas écouter. vraiment l'aimer. C'est tout en Brésil, voilà. Et c'est jazz, tu vois, mélangé avec toutes ces merveilles. Et c'est Brazilian Romance, c'est vraiment, vraiment. Alors Laurent Petit-Guillaume est avec nous. Oh, cool. Ce coquin-là, il nous dit, je ne sais pas ce qu'il nous dit. Ah, Marcelo Mastroianni. Ah oui, Oui, c'est vrai, il était beau. oui, Mais on je a préfère quand oublié. même Vittorio Gassman. Oui, mais Mais il surtout était aussi, beau. j'ai vu passer quelqu'un que j'adore aussi, Clint Eastwood. Oh, ouais. Oui. Alors là, t'as tout.
T'as Mais le trop mec, il est viril, doué, il est trop. Ouais. intelligent, il est drôle, il a de la classe, il est méga génie. Enfin, c'est. Voilà, quoi. Mais trop viril pour moi. Je reste sur mon Vittorio Gassman. Ah, pourquoi? Il est viril, Clint Eastwood. Il fait trop cow-boy, tu veux dire? Ouais, tu vois, il est un peu genre, il a des guns tout le temps. C'est pouf. Non, J'aime peace, bien. rigolo, peace, un petit verre, puis on chante con les gars, à l'angolo, à l'angolo. J'adore l'Italie. Mais Ça oui, va en t'adores l'Italie. Italie. Et c'est quoi alors qu'est-ce que Vittorio Gassman, il chantait alors? Non, mais dans le Fanfaron, qui est un film où il est aux côtés de Jean-Louis Trintignant, il y a des Ouais. chansons magnifiques. Et puis il danse un peu le twist comme ça. Il est toujours, il était quand même C'est toujours vrai. élégant avec son. Mais oui. Ah bah Ben ouais, maintenant, tu vois, à chaque fois que je vais le voir ou voir un film, etc., je vais penser à toi. ben ouais. Ça Je dira, savais ah, ouais. pas. Ah ben oui, puis en Voilà plus, l'idéal. c'est ton idéal, Ouais, Vittorio typique. Gassman. Mais il est Ouais. décédé Mm. Oui, depuis. puis il eût Depuis. été bien âgé. Oui, Mais j'ai une toile. Tu connais Marc-Antoine Coulon? non. C'est un dessinateur qui fait des dessins magnifiques. Mais je me demande si t'as pas dessiné. Je regarderai. Mais c'est très 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 beau. Et il Ouais, dessine les gens. Et donc j'ai mon Vittorio Gassman. Attends, mais comment on peut ouais. faire? Ça se retourne ou pas? Ah oui. Si, si, tu le retournes en t'appuies. Attention, hein, ne t'en vas pas. Hein. Voilà. Oh my God! Ah ouais. Donc Ah il est ouais. dans mon. Voilà. Il est Ah ouais. au-dessus de. Je travaille avec lui qui me regarde. Mais Je trouve. je comprends que tu craques sur ce Donc je l'ai mec. acheté en dessin. Bon. Parce que je m'étais dit à 50 ans, je vais rencontrer un Italien. Et puis quand j'ai eu 50 ans, ben, j'ai acheté ce dessin. Voilà. Oh, écoute, moi je pense que tu vois, franchement, tu as Oui, tout, tu es prête, c'est merveilleux. oui. Et puis, alors surtout, il faut que le prince note le 22 juin. Moi j'ai noté à Anjou, Ah, génial. au Festival d'Anjou, ça va être Ah oui. magnifique. Voilà. Donc, Elena, Bah, tu vois, Liane, il est c'était super. 20h07, je t'ai gardé encore un peu plus de temps. Est-ce que tu étais heureuse ce soir? Ouais, c'était un très bon moment, très doux, très agréable. C'est chouette, les gens là sont bienveillants qui nous écoutent. Ah oui, plus de Toujours. femmes battues, on aurait pu demander ça comme vœu. Mais quand je demande la Alors, paix oui, pour oui, oui, tous, oui. c'est Mais alors, inclus. on en parle quand même 2 secondes parce que toi, Elena, tu es vraiment, et ça, je tiens à le dire, ou comment on est sollicité, et ça, les gens ne sont pas censés le savoir, hein, mais on est beaucoup sollicité pour des choses fortes qui se passent, nous, les artistes, que ce soit des pétitions, hein, on est pour des signatures sur des choses importantes, etc. Et on est toujours, bien sûr qu'on est partante, évidemment. Alors, parlons évidemment de ce alors, ça a toujours existé, c'est ça le pire. Alors, on a la chance aujourd'hui qu'on en parle, que ce Ouais, soit ouvert, mais ce qui est malheureux, c'est que les femmes maltraitées, la maltraitance en général, des enfants, etc., a toujours existé. ouais. Mais on Mais n'avait pas. ça va changer. Tu sais, comme je suis très optimiste, moi je Oui, crois qu'on est le Cro-Magnon d'un être humain éveillé qui arrive et que à l'échelle de nous-mêmes, on a l'impression que ça va pas assez vite parce que notre vie, si c'est le maître étalon, si la durée de notre vie est notre maître étalon, évidemment, rien ne change suffisamment vite. Mais nos vies sur l'échelle du temps, c'est un clin d'œil. Donc on va vers du meilleur si la planète le permet, mais l'humain se veut meilleur. Donc il y a, tu vois, chez les Romains, les femmes étaient des esclaves. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Donc, bien sûr. c'est long, 2000 ans, mais 2000 ans, c'est 80 générations. C'est peu. Donc, moi, j'ai confiance. Donc, oui, un jour, ils diront, tu te rends compte, en 2020, ils battaient les femmes, ils se tuaient, ils faisaient des guerres, ils se battaient pour du pétrole, ils traitaient mal les animaux pour les manger. Enfin, Ça, c'est sûr. Hein, bon, ça, on est vraiment le Moyen Âge d'un être merveilleux. Alors, tu lis beaucoup aussi, ça, je sais. Tu adores la Oui, lecture. C'est une grande oui, compagne. oui. Et donc, qu'est-ce que tu nous dirais? Est-ce que tu lis plutôt des essais, des choses philosophiques, spirituelles, etc.? Je lis beaucoup, oui. Souvent, je m'entraîne avec des choses bouddhistes ou le Ouais, livre c'est des ça. moines tibétains ou la parole de Bouddha ou des Thich Nhat Hanh qui, qui, euh, qui sont un peu les, comment ça s'appelle, les Françoises Dolto du bouddhisme. Tu sais, ils vulgarisent un petit peu la, la pensée bouddhiste pour qu'on y accède. Donc, c'est comment on dit,
la pleine conscience, tu Bien vois. sûr. On entend beaucoup parler de ça. Après, je lis des essais. Là, je lis Cynthia Fleury, donc c'est une psychanalyste, donc c'est sur le ressentiment, donc c'est plus complexe. Après, il y a des choses comme ça que j'aime bien sur de la philo. Après, là, je lis aussi. J'ai plein de livres partout, hein. Ouais, bah, bien sûr. Et J'en ai le acheté un. cinéma aussi, tu vois beaucoup de choses? Je vois moins